Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu de lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dans la venue et parole, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Ouverts les yeux ouverts, Alléluia. Et les anges de Dieu montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Alléluia. Viens que je te montre l'épouse de l'agneau. Elle est fondée sur les apôtres et les prophètes, sur ses remparts et sur ses tours, des myriades d'anges, comme une assemblée de fêtes où les cœurs sont joyeux. Vos yeux ouverts, Alléluia, et les anges de Dieu montent
exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse. De la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers chante la gloire. Psaume 18. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ notre roi. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'ouvrage de ses mains, le firmament l'annonce. Le jour au jour en publie le récit, et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Non point récit, non point langage, point de voix qu'on puisse entendre. Mais pour toute la terre ressortent des lignes, et les mots jusqu'aux limites du monde. Là-haut pour le soleil, il dressa une tente, et lui comme un époux qui sort du pavillon, il se réjouit vaillant de courir sa carrière.
À la limite des cieux, il a son lever, et sa course atteint à l'autre limite, et rien qui puisse échapper à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, et conforme aux lois. Le témoignage du Seigneur est véridique, sagesse du simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur. Les ordres du Seigneur sont limpides, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérité, équitables toujours. Plus désirable que l'or le plus fin. Ses paroles sont douces plus que miel, que le sucre des rayons. Aussi ton serviteur s'en pénètre, les observer grand profit. Mais qui s'aperçoit de ses faux pas, purifie-moi du mal secret. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi nul empire. Alors je serai irréprochable et pur du grand péché. Agrée les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur. Sans trêve devant toi, Seigneur, mon rocher, mon rédempteur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ notre roi. Psaume 65. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Rendez-lui sa louange de gloire, dites à Dieu que tu es redoutable. À la mesure de ta force, tes œuvres, tes ennemis se font tes flatteurs. Toute la terre se prosterne devant toi, elle te chante pour ton nom. Venez, voyez les gestes de Dieu, redoutable en haut fait pour les hommes. Il changea la mer en terre ferme, on passa le fleuve à pied sec. Que notre joie soit donc en lui, souverain de puissance éternelle. Les yeux sur les nations, il veille, que les rebelles ne se dressent contre lui. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange. Lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds du faux pas. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, épurés comme on épure l'argent. Tu nous as fait tomber dans le filet, tu as mis sur nos mains une étreinte. Tu laissas l'homme chevaucher sur nos têtes, et nous passions par le feu et par l'eau. Puis tu nous as fait reprendre haleine, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Je viens dans ta maison pour l'Holocauste, j'acquitte envers toi mes vœux. Ceux qui m'ouvrirent les lèvres, que prononçait ma bouche en mon angoisse. Venez, les craignants Dieu, écoutez, que je raconte ce qu'il fait pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, l'éloge était sur ma langue. Si j'avais vu de la malice en mon cœur,
le maître ne m'eût point exaucé. Et pourtant Dieu m'a exaucé, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui m'a écouté et n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, ô Christ notre roi. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. De Saint Bernard au XIIe siècle, les anges montent et descendent. Vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ils montent pour eux, ils descendent pour nous, ou plutôt, ils descendent avec nous. Ces bienheureux esprits montent par la contemplation de Dieu et ils descendent pour avoir soin de nous et nous garder dans tous nos chemins. Ils montent vers Dieu pour jouir de sa présence. Ils descendent vers nous pour obéir à ses ordres.
car il leur a commandé de prendre soin de nous. Toutefois, en descendant vers nous, ils ne sont point privés de la gloire qui les rend heureux. Ils voient toujours le visage du Père. Lorsqu'ils montent à la contemplation de Dieu, ils cherchent la vérité dont ils sont comblés sans interruption en la désirant, et qu'ils désirent toujours en la possédant. Lorsqu'ils descendent, ils exercent envers nous la miséricorde, puisqu'ils nous gardent dans toutes nos voies. Car ces bienheureux esprits sont les ministres de Dieu qui nous sont envoyés pour nous venir en aide. Et, dans cette mission, ce n'est pas à Dieu qu'ils rendent service, mais à nous. Ils imitent en cela l'humilité du Fils de Dieu, qui n'est point venu pour être servi, mais pour servir, et qui a vécu parmi ses disciples comme s'il avait été leur serviteur. L'utilité que les anges retirent en suivant ces chemins, c'est leur propre bonheur et la perfection de l'obéissance dans la charité. Et celle que nous recueillons nous-mêmes, c'est la communication qui nous est faite des grâces de Dieu et l'avantage d'être gardés par eux dans nos chemins. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, Christ notre roi. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ notre roi. Avec Saint Michel, prince des anges et gardien de Jérusalem, Seigneur, nous te magnifions. Revêt-nous de ta force pour mener le bon combat de la foi. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ notre roi. Avec Saint Gabriel, annonciateur de ta venue dans la chair, Seigneur, nous te magnifions. Établis-nous dans la confiance en ton œuvre de salut. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ notre roi. Avec Saint Raphaël, messager
messagers de ta miséricorde et de ta compassion. Seigneur, nous te magnifions. Viens semer en nos cœurs les germes du pardon et de la réconciliation. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ notre roi. Avec les anges du ciel qui ne cessent de contempler ta splendeur, Seigneur, nous te magnifions. Donne-nous de désirer avec amour ce jour où nous te verrons face à face. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ notre roi. Dia Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Messagers du Seigneur, bénissez le Seigneur, vous les invincibles porteurs de ses ordres, prompts à exécuter sa parole. Ce soir, nous célébrons les archanges Michel, Gabriel et Raphaël, les envoyés de Dieu sur la terre auprès des hommes pour transmettre le message, la bonne nouvelle de Dieu. Dieu se fait proche de nous. Au seuil de cette Eucharistie, demandons au Seigneur qu'il nous montre encore et encore sa miséricorde. Reconnaissons que nous sommes pécheurs et mettons notre confiance dans ce Dieu tout-puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Dieu
le Seigneur notre Dieu. Dans ta sagesse admirable, Seigneur, tu assignes leurs fonctions aux anges et aux hommes. Fais que nous soyons protégés sur cette terre par ceux qui dans le ciel servent toujours devant ta face. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Il y eut un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Car il est rejeté l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins. Détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu'à mourir. Cieux, soyez donc dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole.
jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur, quelle est grande la gloire du Seigneur. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tous les anges du Seigneur bénissez le Seigneur, à lui haute gloire et louange éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet, « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande, « D'où me connais-tu » Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. louange à toi, Seigneur Jésus. Le propre des anges, c'est qu'ils voient Dieu. Ils voient sa gloire. Ils se tiennent jour et nuit en sa présence. Mais la lettre aux Hébreux nous dit pourtant que la grâce qui est faite aux hommes est plus grande encore que celle qui est faite aux anges. Cette fête des saints archanges nous invite à nous émerveiller devant la splendeur des créatures célestes. Mais elle nous invite également à reconnaître humblement, mais en vérité, la grâce qui est faite à notre humanité. Jésus dit à Nathanaël, « Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Dans la tradition rabbinique, se tenir sous le figuier, c'est une figure de celui qui médite la loi, qui médite la parole de Dieu. Ce que Jésus déclare à Nathanaël est en quelque sorte vrai pour chacun de nous. Lorsque nous ouvrons notre cœur à la parole de Dieu, lorsque nous cherchons à faire sa volonté, Jésus nous voit et il s'unit à nous. Je t'ai vu. Le psalmiste le déclare. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit la face des hommes. Et encore, si haut que soit le Seigneur, il voit les humbles. Le Seigneur
nous voit. Jésus nous voit. Dans notre recherche et notre désir, il nous voit, il nous connaît. Mais il dit aussi à Nathanaël, « Toi aussi, tu verras. Tu verras des choses plus grandes encore. » Ces choses plus grandes encore que Jésus annonce à Nathanaël, ce sont précisément que les cieux se sont ouverts, que le Verbe de Dieu, qui demeure dans le sein du Père depuis toute éternité, que le Verbe de Dieu se fait connaître à nous, qu'il se fait connaître en notre chair. En Jésus, Dieu n'est plus jamais hors d'atteinte sur la terre. Le Seigneur a entendu le cri de l'homme. Il s'est laissé saisir par nos souffrances et il est venu à notre rencontre. Il nous connaît, il nous voit et il se laisse voir. Et nous ne sommes plus seuls. Les cieux se sont ouverts donc, non pas dans le fracas du tonnerre, mais d'abord dans l'humilité et le silence du sein de la Vierge. Ce jour-là, l'archange Gabriel, justement, l'archange est venu solliciter le fiat de la jeune fille d'Israël. Il a été envoyé par Dieu le Père pour que le ciel descende sur la terre. Au jour de la naissance de Jésus, du Fils de l'homme, la troupe céleste des anges innombrables s'est faite voir aux bergers, à ces tout petits, en chantant la gloire de Dieu, cette gloire qu'ils voient sans cesse. Oh, il faut être tout petit devant Dieu pour voir les anges, et les bergers étaient de ces tout petits. À Gethsémani, le Père a encore envoyé des anges pour fortifier son Fils dans l'agonie de sa chair, de son humanité. Et au matin de Pâques, le ressuscité a déchiré le linceul, il a ôté le voile qui masquait sa divinité, et il s'est fait connaître aux saintes femmes et aux apôtres, mais il a été précédé par les envoyés célestes. Les anges étaient là, ils ne pouvaient pas ne pas être là au jour de la résurrection. Les anges que Dieu avait envoyés pour fermer le paradis au jour de la chute, il les a aussi envoyés pour enlever la pierre du tombeau, afin que dans le Christ, le paradis nouveau soit dorénavant ouvert à l'humanité pour toujours. Au dernier jour, ce seront encore les archanges qui sonneront de la trompette. Ils annonceront aux hommes que Jésus revient dans la gloire, qu'il revient dans la chair glorifiée, que Jésus vient juger l'humanité. Alors nous le verrons tel qu'il est. Les cieux se sont ouverts donc pour que le Fils de l'homme nous apporte le salut. Ils s'ouvriront définitivement au jour de son retour pour nous donner la vision définitive, c'est-à-dire pour nous faire entrer dans la pleine communion du ciel et de la terre. Mais dès à présent, avec Nathanaël, nous pouvons commencer à voir. Les anges voient la gloire de Dieu. Nous ne voyons encore que dans un miroir, comme dit saint Paul, au temps où les miroirs étaient un peu opaques, c'est-à-dire dans une vision encore partielle et trouble. Cette vision des anges qui montent et descendent évoque en fait une autre vision, celle de l'Ancien Testament, du patriarche Jacob à Béthel. Cet épisode peut nous faire comprendre le don qui nous est fait en vérité. Rappelons-nous,
C'est dans le livre de la Genèse. Jacob a un songe, alors qu'il est seul. Et voici qu'une échelle était dressée sur la terre, dit le livre de la Genèse. Et son sommet touchait le ciel. Et des anges de Dieu montaient et descendaient. Nous comprenons que Jésus, quand il parle à Nathanaël, fait référence à cette vision de Jacob. Et le parallèle est encore plus explicite si on se souvient de la suite. Je cite, « Le Seigneur se tenait près de Jacob. Il lui dit, « Voici que je suis avec toi. » Jacob sortit de son sommeil et il déclara, « En vérité, le Seigneur est dans ce lieu. » Et il dit que ce lieu est redoutable. C'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. C'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. À travers cette vision des anges autour de l'échelle de Jacob, et cette vision qui est promise à Nathanaël autour du Fils de l'homme, nous comprenons que Jésus déclare qu'il est lui-même cette porte du ciel. Et justement dans l'Évangile selon saint Jean, il le dira avec force, « Je suis la porte ». La porte du ciel donc. Il est lui-même cette porte, il est lui-même la maison de Dieu, le lieu où nous pouvons reposer pour rencontrer le Père. La maison. La maison, c'est le lieu où se rassemble la famille, c'est le lieu où l'on vit la communion. C'est le lieu où nous pouvons toucher Dieu. Parce qu'enfin, si nous ne sommes pas dans la pleine vision, nous n'avons pas rien. Souvenons-nous à l'autre bout de l'Évangile selon saint Matthieu, c'est-à-dire après la résurrection, il y a cet épisode où il est question de vision et de toucher. C'est avec Thomas. Thomas n'était pas là quand Jésus est apparu aux 10. Thomas n'était pas là et il ne veut pas croire. Si je ne touche pas, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Alors, Jésus apparaît à Thomas. Et Jésus se laisse voir et il se laisse toucher. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous devons croire sans voir pour l'instant. Un jour, nous verrons. Mais nous devons croire sans voir, mais non sans toucher. C'est pour cela que nous sommes réunis à l'Eucharistie. C'est pour cela que nous recevons une grâce qui est même supérieure aux anges. Jésus est venu nous montrer sa gloire dans son corps. Nous voyons la gloire en touchant le corps. Nous voyons la gloire en mangeant le corps. C'est la grâce de l'Eucharistie. Cette Eucharistie qui durera jusqu'à la pleine vision. La gloire, nous la touchons dans le corps du crucifié et du ressuscité. Dans l'Eucharistie, certes, mais pas seulement. Également, à chaque fois que nous prenons soin d'un malade, à chaque fois que nous servons nos frères, et spécialement les plus pauvres, nous touchons le Christ, nous touchons la gloire. Et ainsi, nous sommes fortifiés et nous pouvons avancer jusqu'à la pleine vision. Et cela, les anges ne peuvent pas le goûter, ils n'ont pas de corps. Jésus s'est fait chair
pour que nous puissions être participants de son corps pour l'éternité et ainsi participants de sa gloire. Puissions-nous lui demander, avec la grâce et le soutien des saints archanges que nous fêtons et qui intercèdent pour nous, et qui, tout au long de la Bible, ont pris soin du corps, justement, à travers la Vierge Marie, à travers les malades dans l'Ancien Testament, etc. Puissions-nous, avec leur aide, goûter au Christ ressuscité, fortifier notre foi et avancer jusqu'à la pleine maison de Dieu, où nous goûterons sa gloire en plénitude. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec nos humbles prières, Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Puisque les anges le portent en présence de ta gloire, daigne l'accueillir avec bonté et fais qu'il nous obtienne le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce, Dieu éternel et tout-puissant, et de te rendre gloire pour tes anges et tes archanges. L'admiration que leur fidélité nous inspire rejaillit jusqu'à toi, et la splendeur de ces créatures spirituelles nous laisse entrevoir comme tu es grand et combien tu surpasses tous les êtres. Avec ces multitudes d'esprits bienheureux qui t'adorent dans le ciel par le Christ notre Seigneur, nous te chantons ici-bas en proclamant. Le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te le présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Michel et pour tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de l'un et de tous ceux qui ont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes, et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père tout-puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et source et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs Annie, Armand, Alexandre, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. En recevant le corps immaculé du Sauveur et
son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend l'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Prions encore le Seigneur. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous te supplions humblement, Seigneur. Puissions-nous, avec ces forces neuves et sous la protection des anges, avancer d'un pas ferme dans la voie du salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Ce soir, il y a quelques annonces. D'abord, des annonces pour la fraternité la fraternité pour les jeunes. Donc, sœur Maria Magdalena va nous parler de cela. Et comme vous le savez, dans quelques jours, à Rome, s'ouvrira le synode des évêques sur les jeunes. Et du coup, le pape François avait une très belle idée que les portes de nos fraternités, que les portes des monastères et des communautés religieuses s'ouvrent largement aux jeunes samedi prochain, donc 6 octobre. Nous n'avons pas pu refuser ça au pape, surtout que l'idée est vraiment très belle. Donc nos portes, même si elles sont jamais fermées, elles seront largement ouvertes ce jour-là, donc samedi prochain, aux jeunes de 18 à 30 ans. Pour les autres, il y aura sûrement d'autres synodes et d'autres idées du pape sympathiques. Ne désespérons pas. Donc, si vous avez donc des amis, des enfants, de petits-enfants à qui vous pouvez proposer cette journée, c'est une journée avec vraiment nos frères et sœurs pour goûter la vie monastique au cœur des villes dans notre cas. C'est une vie très simple, l'expérience va être sûrement très belle. Alors après le pourquoi vient l'heure du comment. Si tu es intéressé, donc que tu as entre 18 et 30 ans, comment t'inscrire? Tu peux aller sur Facebook, trouver le groupe Jeunes avec Jérusalem, cliquer sur l'événement Moins d'un jour, viens et vois, remplir le formulaire proposé, et si tout cela ne marche pas, tu peux t'adresser à sœur Maria Magdalena, sœur Maëlys, frère Stéphane Marie ou moi-même. Et pour que ce soit des portes grandes ouvertes, n'hésite pas à en parler autour de toi. Merci. Merci. Alors, dimanche prochain, le 7 octobre, c'est-à-dire pas demain, mais dans une semaine, il y aura aussi, comme une fois par mois, les dimanches de Jérusalem, avec un temps d'agape après l'Eucharistie de 11h.
Et puis, à cette occasion-là, il y aura aussi une thématique vers la maison du Père, l'occasion d'échanger et de découvrir un petit peu sur la manière dont notre frère Pierre-Marie est passé, est retourné à Dieu, est passé vers la maison du Père, et ce sera un échange avec sœur Catherine. Alors j'ai d'autres choses à dire. Le samedi prochain, 6 octobre, ce n'est pas seulement porte ouverte dans les monastères, mais c'est aussi à Saint-Gervais l'occasion, comme chaque mois, de l'heure d'orgue de Saint-Gervais. Et vous savez que cette année, c'est le 350e anniversaire de la naissance de François Couperin, qui a été organiste ici même sur ce magnifique orgue de Saint-Gervais. Et du coup, à cette occasion-là, Olivier Trachet et Armel Chocard donneront un programme spécial autour de François Couperin, à 16h, ici même. Et puis, encore une possibilité, c'est le groupe qui s'appelle Ogive, qui existe depuis pas mal de temps et qui, cette année, se relance avec un dynamisme particulier, c'est-à-dire que tous les dimanches après-midi, il sera proposé la possibilité, sous différentes modalités, de découvrir la beauté de cette église de Saint-Gervais. Et le dimanche 7 octobre, ce sera une visite thématique qui sera proposée à 17h. Et le thème, c'est l'histoire de l'église Saint-Gervais. Et ça vaut le coup parce que cette église-là a une histoire très riche et très ancienne. Et elle est toujours vivante. La preuve, c'est que nous sommes là. Voilà, nous allons rendre grâce au Seigneur et lui demander qu'il nous aide, accompagnés par les anges et les archanges, à être toujours fidèles à ce chemin de sainteté qui nous oriente vers la maison du Père. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Pour nous les hommes et pour notre salut, tu as pris chair dans le sang de Marie. Christ Seigneur, tu es béni.